Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un Soubonne 3, la chaîne de témoignages puissants. Message de Jésus aux croyants. Qu'est-ce que c'est? Écoutons. Je suis ici. Je suis en chacun de vous. Je vis, et donc, tu vis. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. En obéissant à ma parole, vous acquérez la connaissance de la vérité pure, comme je suis la vérité, et cette vérité vous libère. Celui que je libère est vraiment libre. Tu es sanctifié par ma vérité, tu ne m'as pas choisi, mais plutôt, je t'ai choisi. Je t'ai fait à mon image pour me glorifier dans l'éternité. Quand tu donnes ta vie dans un abandon complet, je me verse en toi et je t'appelle mienne. Tu es mon bien-aimé, et tu as été choisi avant d'être formé pour mes desseins. Je t'ai connu, et je t'ai envoyé pour me représenter comme mes ambassadeurs. Quand ton allégeance est avec moi, je n'aurons pas mon alliance avec toi. Tu étais né pour un temps comme celui-ci, et rien n'est permis en dehors de ma volonté pour vous dans ce royaume. Les hordes et puissances de l'enfer continuent leurs assauts incessants contre vous, mais le choix a toujours été le vôtre. Comme vous le savez, la bataille a commencé comme une bataille spirituelle avant que vous ne soyez envoyés ici pour vivre cette expérience, confrontés à des choix à faire à propos du bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, la vérité contre le mensonge. Votre voyage ici présente la question ultime pour votre âme, à qui appartient votre allégeance. Je t'exhorte dans ma parole à revêtir toute l'armure de ton Dieu dans la puissance de ma puissance, afin que tu puisses résister aux forces des ténèbres, car tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dirigeants des ténèbres de cet âge, et contre les hôtes spirituels de la méchanceté dans les lieux célestes. S'éveiller spirituellement ici sur la terre, c'est savoir qui vous êtes, et le choix que vous avez fait quant à qui vous servez, et marcher dans ces choix, dans la dualité de cette vie est votre terrain de test, et ce grâce aux épreuves du feu dans cette matrice de tromperie que l'on s'éveille au destin en moi, ou que l'on tombe dans la tentation et le péché volontaire, choisissant librement de se séparer de la lumière qui est moi. Dans votre quête pour trouver la vérité ici et apprendre à vaincre, vous avez eu l'opportunité de découvrir la compréhension plus profonde des êtres de ma création en ce que j'ai formé des vases pour l'honneur, et ceux pour le déshonneur. Les couches de ma parole révèlent, Jacob j'aimais, mais Ésaü je haïssais, signifiant la bataille en cours des lignées. J'ai mis l'inimitié entre les graines à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin, et la séduction du serpent. Il y a ceux qui sont les miens, et il y a ceux dont le père est le diable, et ils sont d'en bas. Ceux de Satan sont livres et semés parmi les blés qui ont fait allégeance à Satan, ainsi que tous ceux qui ne sont pas faits à mon image, créatures, hybrides, et ce Torah. N'ai-je pas dit qu'ils doivent tous les deux grandir ensemble jusqu'au temps de la fin? Et, à ce moment-là, je dirai aux moissonneurs, rassemblez l'ivraie et liez-la pour la brûler, mais rassemblez le blé dans mon grenier. C'est ce que vous vivez maintenant, en tant que dernière génération qui verra mon retour. Je permets au champ d'être pleinement mûr, le blé et l'ivraie ayant poussé côte à côte, le bien contre le mal, à travers de nombreuses lignées générationnelles au fil des années, donnant à chaque âme le temps fixé pour choisir de quel côté ils sont, avec qui ils sont en alliance, et alors la faucille de mes anges récoltera une moisson abondante. Le temps fixé vient où le monde a de nouveau le plus besoin d'un sauveur. La sagesse est donnée à ceux qui la désirent et prient pour elle. Ma perspective, tant qu'ici dans cette dimension, est réalisable lorsque vous faites les choses que je vous ai enseigné à faire et suivez mes ordres. C'est alors que vous opérez à partir d'un point de vue du ciel ouvert, en renonçant à vous-même et en me plaçant comme votre premier amour et votre priorité dans absolument tout. On vous montre en couche quel est votre but et votre rôle dans cette marche pour vous souvenir et vous éveiller. Vous êtes ici pour choisir tout en étant testé, un choix entre la lumière et sombre, bon et mauvais, tout le temps sous la malédiction de ce royaume et existant dans un monde déchu, où les ténèbres règnent pour une saison désignée et jusqu'à la fin de cet âge, qui est si proche maintenant, en comprenant comment je t'ai créé à mon image et t'ai envoyé ici pour me manifester et me glorifier. Je t'ai appris que ta position influence grandement les autres dans le choix qu'ils font également, d'élever ou d'abaisser leur fréquence en les rapprochant ou en les éloignant de ma présence. Alors que vous faites vos choix, vous êtes comptable et responsable de ce qui vous a été donné alors que ma vérité se présente à vous, et si vous revenez à l'ancien mode de vie, le vieil homme, une fois que vous avez été renouvelé et né de nouveau de mon esprit, c'est le péché. Péché, ce n'est pas seulement enfreindre mes commandements, mais désobéir aux choses que je vous ai déjà enseignées. Vous êtes venus ici pour vous souvenir de la guerre qui a commencé dans les cieux avant que la terre ne soit formée, et c'est la raison même pour laquelle vous êtes ici.
Chacun de vous a un rôle très particulier et important à jouer, un objectif à réaliser qui est tout à fait spécifique à toi. Tu es venu me permettre, à travers toi, de briser l'illusion et la tromperie qui ont commencé lorsque Satan a été chassé de mon royaume vers ce royaume, étant déterminé à emmener dans les ténèbres pour l'éternité ceux qui lui jureraient allégeance et pas moi. Souviens-toi, il m'a haï avant de te haïr. Voyez-vous à quel point vous êtes incroyablement proche de ce moment maintenant? Cela arrivera soudainement, et seuls ceux qui m'ont cherché, m'ont obéi et ont marché dans la vérité auront l'assurance de ma couverture. J'ai beaucoup parlé de l'importance de mon sang comme votre couverture, et pourquoi la vie est dans le sang, l'essence même de qui je suis est encodée dans ton sang. Sans mon sang, il n'y a pas de rédemption. Cependant, l'ennemi a aussi utilisé le sang comme une arme contre vous et une moquerie de moi, car mes brebis, mes commandements ne te sont pas pénibles, mes brebis me connaissent et je les connais. Je t'ordonne d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, âme, esprit et force, et d'aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Je t'ordonne de pardonner, alors je te pardonnerai. Je t'ordonne de ne pas avoir un esprit de peur ou de te décourager mais d'être fort et courageux, car je suis avec toi où que tu ailles. Je t'ordonne de marcher sur mes pas et de croire en moi. Je vous ai dit de vivre la vie crucifiée, mais montrez à tous ceux que j'envoie sur votre chemin la vie glorifiée comme je l'ai fait. Vous faites du bien de bien souffrir mes enfants. Votre souffrance est un témoignage de moi. Elle est dans vos souffrances et vos épreuves que je reçois la plus grande gloire lorsque vous me joignez à cette souffrance, réalisant que je regarde le motif de votre cœur et votre réponse dans chaque circonstance. Peu importe l'ampleur ou l'inconséquence de l'épreuve, ma crainte est sagesse. Mais où vois-je cette sainte crainte? Alors que je regarde à travers la création maintenant, et que vous approchez de la fin des voies de l'homme, je vois que l'orgueil et la manque de ma crainte ont atteint leur apogée, la corruption règne sur la terre entière, et le mal étant hardi comme jamais auparavant. L'orgueil précède la destruction, et un esprit ôté avant la chute, qui peut s'opposer à un saint et puissant créateur, qui est irréprochable à mes yeux. Y en a-t-il parmi vous un sans péché? Mais regardez autour de vous et voyez combien marche dans une telle confiance. Vantard et arrogant, plein de paroles vaines et de toutes sortes de vanités. Ceux qui sont les faux docteurs, les faux prophètes, ceux qui prononcent des paroles mêlées qui chatouillent les oreilles et les sens. Je vous dis que leur temps est venu, ils seront mis à nu devant le Saint, et leurs bouches confesseront alors leur honte et l'orgueil dont ils ont fait preuve pour gagner l'attention et la popularité. Leurs jours sont comptés, et ils vont soudainement et sans avertissement connaître la crainte du Seigneur dans toute ma puissance et mon autorité, tout comme au jour de Noé. Et comme le dit ma parole, à la fin des jours ils appelleront le bien mal et le mal bien. Satan a convaincu le monde qu'il n'y a pas besoin de moi en tant que leur créateur et que l'homme peut être des dieux auto-existants. Il a convaincu le plus avec des promesses vides de gloire et de renommée, de richesse et d'honneur et la capacité d'accomplir des signes et des prodiges. Beaucoup sont tombés dans ces mauvaises voies et ne vivent que dans les ténèbres. J'ai été miséricordieux pendant si longtemps, mais la destruction promise vient aux orgueilleux et aux hautains, aux arrogants et à ceux qui se sont moqués de moi et de ceux que j'appelle miens. J'agirai maintenant puissamment, et tous sauront que je suis ce que je suis. Je suis conscient de mes amours de chaque épreuve et test que vous endurez alors que vous observez. Attendez et priez pour mon retour. J'ai conçu qu'il en soit ainsi pour votre bien. Je vous appelle vainqueur, parce que je vous ai déjà vu à travers le plus difficile des circonstances que vous avez ici. Je vois combien le mal blesse votre cœur, comme il fait le mien. Je comprends le plus grand désir que vous ayez d'être libéré de l'esclavage de ce tabernacle charnel, et je peux vous raconter si intimement que cela n'est pas votre maison. Vraiment, ce n'est pas le cas. Vous appartenez au royaume éternel en tant qu'héritier, fils et filles, parce que vous êtes fidèles et obéissants. Mes promesses sont sûres et vraies, et je suis toujours fidèle. Continuez à vous tenir sur la solide vérité de ma parole, de qui je suis, sachant sans aucun doute qu'un plus grand travail est accompli que tout ce que vous pouvez imaginer, alors que vous attendez et que vous souffrez ici dans cette vie. Comment peut-on me connaître intimement sans avoir besoin de crier du plus profond de votre être pour moi? Je détiens toutes les réponses et ton obéissance dans l'humilité et la clé. Je suis l'échelle et la porte et la clé, le seul chemin, la vérité et la vie. Personne n'entre dans mon royaume que par moi. J'ai frayé un chemin où il n'y avait pas moyen. Je suis sur le point de me révéler d'une manière jamais connue de l'homme auparavant, et chaque âme tremblera devant ma présence soudaine collectivement. La vérité se tenant devant eux, incarnée par la mienne. Mon reste exécutera mon dessein parfait comme cela n'a jamais été fait auparavant, et les illusions de l'ennemi s'effondreront instantanément. Aucune excuse ne sera acceptée ce jour-là, car tout sera transparent. La plus grande récolte de mon épouse s'écoulera des églises et des religions créées par l'homme, des institutions d'enseignement supérieur,
ils fuiront tout l'endoctrinement et la programmation qui ont eu lieu depuis si longtemps maintenant, alors que ma vérité se déverse dans une grande mesure, ma miséricorde en sauvera beaucoup. Même si une brève période de grand jugement et de persécution est menée, ce temps est sur vous mon peuple, les avertissements ont cessé comme vous le savez, et ceux qui ne se sont pas repentis resteront dans ce groupe pour être jugés une fois de plus. Je me rends compte à quel point mon armée a désespérément besoin de force, de conseils et de guérison, je vous assure, je connais chaque détail, et mon plan est parfait, ma grâce est suffisante et ma force est rendue parfaite dans la faiblesse. Votre temps est venu et tout le ciel faites votre retour à la maison. Prenez garde de ne pas désespérer, ne vous découragez pas, car mon amour pour vous abonde et je vous tiens dans ma paume. Gardez vos yeux vers le ciel et ne vous déplacez dans aucune direction sans mon conseil exprès de faites-le. Veillez, écoutez et priez sans cesse. Me voici, mes amours, je viens,